il y a de l'architecture à faire dans votre pratique. Puis c'est une des raisons pourquoi moi, je veux vous reconnaître dans votre audace, votre courage, votre décision d'être venu aujourd'hui parce que ça va vous prendre plus de journées stratégiques dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas être la fille qui tourne les bagels, qui fait la recette de bagels, qui vend les bagels, puis qui va parler des bagels sur la rue, là. Fait qu'il y a des moments où il faut lâcher le four à bagels, là. Puis il faut être juste dans le bureau penser, OK, qui n'a pas encore entendu parler de nos bagels? Comment on remercie ceux qui les achètent, ça fait longtemps. Fait que c'est juste ça. Fait que je voulais juste vous reconnaître là-dedans parce que mon intention pour vous, c'est que cette journée stratégique-là soit une ou la première de plusieurs. Parce que c'est en vous mettant sur l'entreprise et non dedans que ça va exploser. C'est bon pour vous? OK. Là, il fait chaud. C'est-tu ma préménopause ou il fait chaud? J'ai chaud. OK. Ou peut-être ouvrir la... Ouais, on peut partir, puis si ça fait trop... Si vous ne m'entendez pas, vous le dites, OK? Alors, les séances gratuites... Bon, les séances gratuites, je vous explique mon raisonnement derrière ça. Alors, faire... OK. Pourquoi, d'où c'est venu les séances gratuites ou les audits ou les introductions ou les premières séances que vous offrez? Alors, pourquoi c'est venu? C'est que je crois pas, moi, à faire goûter au coaching. Je crois pas à ça. Il y en a qui disent, souvent quand on sort de l'école de coaching ou qu'on sort de certaines écoles spirituelles ou de même de certaines écoles de d'autres services, hein, on dit offre telle chose gratuitement, puis ils vont probablement après ça devenir clients. C'est-à-dire, donne un peu tes services gratuitement, puis après ça, ils vont devenir clients. La raison pour laquelle je ne crois pas à ça, c'est que je crois que c'est desservir votre client. Parce que par le passé, quand je faisais goûter au coaching, j'écoute, puis ça pourrait être autre chose, hein? Ça pourrait être un service pour animaux, ça peut... Tu dis, bon, viens, je vais te faire un premier toilettage gratuit, puis après ça, tu vas voir. Ça, là, c'est des choses qu'il faut analyser énormément parce que ce qui se passe, c'est qu'habituellement, on dessert le client. On l'écoute, on l'aide pendant 30 minutes ou pendant 45 minutes, ou moi, j'en ai vu plein qui donnaient 1h30, la première heure et demie de coaching gratuit. J'ai pas de jugement, je l'ai fait. Mais l'affaire qui se passe, c'est que le client, vous lui donnez le cordon de crème glacée, il a avancé pendant cette heure et demie-là, il sent plus la souffrance. Lui, il est sûr que son problème est réglé. Le problème du client, est-ce qu'il est réglé? Il n'est pas réglé. Puis vous et moi, on sait là, que plus il passe du temps avec vous, plus il y a des résultats. C'est vrai? Fait qu'on veut des clients sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Quand un client, là, ça lui a pris 4 ans de se mettre dans la situation qui est là, puis d'avoir jusque-là, là, c'est pas vrai que ça va prendre 2 semaines à en sortir. Tu sais, on est super bon, là, mais on n'est pas magicien non plus. Puis tu sais, moi, je dis aux clients, ça fait 3 ans que tu n'as pas de clients, là, ça se peut que ça prenne 2 mois, 3 mois à planter les stratégies puis faire décoller la pratique. Ça se peut. Parce que là, il faut défaire, refaire, puis défaire aussi certaines croyances puis refaire. Donc, donc, moi, j'y crois pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'une des premières choses qu'on apprend, c'est de ne pas coacher durant une séance gratuite. On ne coach pas. On va principalement s'attarder sur 3 points que je vais vous expliquer. Et ce qui va être vraiment important durant cette séance gratuite-là, puis on va faire un exercice ensemble d'ancrage, c'est vraiment d'être dans une posture d'accueil et de poser certaines questions. Mais je sais qu'avec vos yeux aiguisés de professionnels, de spécialistes au niveau des animaux, en massothérapie, en perte de poids, peu importe, vous allez voir en yoga, vous allez voir arriver la patente, vous parlez à la cliente, puis vous, c'est gros de même qu'est-ce qu'il y aura à régler. Ça vous clignote dans le visage. Je vais vous demander de vous retenir d'aller vouloir aider. Puis pour un travailleur de lumière, c'est presque vous mettre en punition. Mais vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller parce que vous allez y faire croire que c'est réglé, puis en plus, il ne fera pas affaire avec vous. Fait que chaque client qui passe, c'est un client que vous ne pouvez pas aider. Je veux que vous l'écriviez, cette phrase-là. Chaque client qui part, c'est un client que je n'aiderai pas.